Premièrement, il a tracé le cadre dans lequel allait se mener l'activité. La messe, c'est une activité religieuse. Ils sont là par leur foi et par conséquent, il les a préparés pour aborder cette retraite après avoir préparé les esprits. Alors, il a premièrement orienté cette retraite vers des références religieuses, des références importantes dans l'Église catholique qui peuvent inspirer justement l'action de ces militants du CNDD-FDD. Et deuxièmement, il est revenu sur cette dénomination de Abagumyabanga et puis de Gushiriman-Imbere. Et ça signifie que ce sont deux orientations politiques qui pouvaient conduire le pays ou ces militants à se comporter autrement que nous le voyons aujourd'hui. Troisièmement, c'est justement le comportement d'une autorité animée par la foi chrétienne. Ça doit être l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et puis, c'est organiser le pays en apportant de bons services à tous les citoyens sans aucune distinction, surtout pas de distinction politique. Et puis, 3, c'est organiser le travail pour que chacun se fasse vivre et fasse vivre les siens et surtout le pays et éviter l'aliénation des citoyens, passer par les autres pour avoir ceci comme si ils allaient commander les droits. Et pour cela, il faut que comme dirigeant du pays, ces valeurs soient de la boussole. La démocratie et la bonne gouvernance, le multipartisme, car le monopartisme mène à la catastrophe, à la descente aux enfers. Et 3, c'est que il faut qu'il y ait respect de la vie et éviter des actions qui leur attirent de la malédiction, comme ces actions de disparition forcée. Et 5, il est constaté que finalement, au vu de leur comportement, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. On essaie de s'interroger, mais on ne voit pas où ils veulent aller, où ils veulent conduire le pays, malgré leurs appellations, malgré le fait d'avoir mis Dieu en avant. Et puis, elle dit, vous ne tenez pas compte des militants des autres formations politiques et justement, ne pas diriger le pays en tenant compte des intérêts des militants du CNDD-FDD, mais en tenant compte de tous les citoyens burundais parce qu'ils sont supposés diriger le pays et non pas diriger le parti politique. Mon commentaire, c'est que avoir recouru à la dénomination de Bagumyabanga et à penser à mettre Dieu en avant, je pense que le CNDD-FDD visait d'autres objectifs, mais ne croyait pas qu'il allait changer de comportement compte tenu de ses références. Non, je crois que c'était plutôt pour chercher à endormir le peuple burundais et se faire croire que ce sont des hommes de Dieu, alors que justement sur le terrain, ils se comportent comme je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que ce message pour changer le mode de gestion du pays ne soit pas laissé dans la nef de l'église. Il faut que ce message puisse justement continuer à les animer et pendant la retraite et après la retraite. Troisième commentaire, c'est que ce message, il y avait des éléments politiques dans un cadre religieux, mais nous souhaiterions que ces éléments politiques soient extraits de cet ensemble religieux pour qu'ils puissent constituer un débat. Nous voudrions que ces principes de gestion du pays soient débattus dans un autre cadre politique où tout le monde aurait le droit de s'exprimer sur comment son pays est en train d'être dirigé et sur comment il devrait l'être. Et à ce moment-là, l'archevêque jouerait le rôle d'un Mandela burundais et pour qu'enfin on puisse arriver à cette véritable réconciliation qui est en train de prendre des voies incertaines. Je crois que c'est cela qui devrait être fait et avec cela, on pourrait espérer d'arriver à quelque chose en Burundi plus ou moins stable. Bravo à Monseigneur, on espère que son message va changer quelque chose, mais comme nous sommes habitués à le voir, je comparais cela à ce déplacement d'un chat qui avait trompé les rats, qu'il n'allait plus les manger une fois allé à la Mecque. Et le chat est allé à la Mecque, il est retourné avec la robe, avec le bonnet là. Et puis, une fois retourné, il les a appelés, il les a trouvés grossis, il a eu envie de les manger, mais pour la première fois, il a faim, il a faim, la sagesse, qui les transformé. Mais la troisième fois, il les a toutes mangées, tous les rats ont été mangés. Et voilà, c'est ainsi que sortit l'adage. Même si le chat va à la Mecque, ne croit pas qu'il ne peut plus manger
les rats. Donc, autrement dit, même s'ils continuent à faire des retraites, nous les avons vus faire plus d'une retraite. En tout cas, toutes les années et tous les ans, il y a des retraites, mais on constate que leur comportement ne change pas. Donc, que ce n'est pas la retraite, que ce n'est pas l'homélie convaincante de l'archevêque qui va les convaincre pour quel genre de comportement. Moi, je ne l'espère pas beaucoup.